La vie belle et bonne. Pour les anciens, la sagesse n'était pas une chose abstraite, mais une pratique. Une pratique de la vie belle et bonne. Quand l'homme se connaît lui-même, il s'ouvre sur lui-même. Et quand il s'ouvre sur lui-même, ce n'est pas seulement sur le monde qu'il peut s'ouvrir, mais sur la vie. Vivre devient alors une ouverture, une liberté. Cela indique que la connaissance de soi n'est pas une connaissance théorique et abstraite, mais un acte pratique. Et inversement, que la pratique n'est pas l'absence de toute pensée, mais la pensée même. Un mot le symbolise très bien, celui de théoria. Pour l'homme moderne, la théorie signifie le discours abstrait, qui produit une sorte de modèle idéal de la réalité. Eh bien, pour les anciens, la théorie signifiait la contemplation sous la forme d'une perception active de toute chose. Pratiquer la théoria, c'était voir, exercer son regard. La sagesse comme art de vivre. La connaissance, chez les anciens, était une pratique et donc un art de vivre. Parce que connaître ne consistait pas à accumuler des informations afin de satisfaire une pure curiosité esthétique, mais c'était une façon de devenir présent à la vie en sachant ce que l'on fait. Inversement, la pratique était une sagesse, car agir n'avait pas pour sens de dominer techniquement le monde afin d'en tirer profit, mais de donner naissance à un monde d'hommes ouverts et non fermés. Ainsi que l'a fait remarquer Pierre Hadot, l'un des grands spécialistes contemporains de la pensée antique. On ne comprend rien à la pensée antique si l'on n'a pas à l'esprit que les anciens ont vécu pour savoir parce qu'ils ont en fait voulu savoir pour vivre. Une vie pour le meilleur. L'homme moderne s'est beaucoup éloigné des anciens. Avec le triomphe de l'individualisme, a jailli l'idée que seul l'homme et son moi ont du sens. La vie en tant que telle n'en a pas. D'où une perte moderne du sens de la nature, ainsi qu'une certaine solitude de l'homme dans le monde. Pour les anciens, il en allait autrement. Le monde et la vie en tant que telle n'étaient pas dénués de sens. La vie étant pleine de présence à elle-même, sous la forme de la vie pensée et pensante. Tout était censé servir cet accomplissement de la vie. D'où un profond sens de la nature et de la finalité de celle-ci. D'où également l'absence de solitude pour l'homme et le sentiment chez celui-ci que l'existence entière est habitée par une vocation au sens. Voltaire, 1694 à 1778, a ridiculisé cette idée de finalité dans son roman Candide, en dénonçant les excès consistant à voir de la providence en toutes choses. Jamais les anciens n'ont cherché à justifier le pire par le malheur, par le meilleur. Mais jamais non plus, ils n'ont abandonné l'idée que la vie veut le meilleur. Quand bien même, il serait un but à des épreuves. C'est la raison pour laquelle, afin de vivre, ils posaient la question: quelle est la vie belle et bonne? Dans une vie en quête du meilleur, selon eux, c'est en étant soi-même meilleur que l'on accédait à la vie véritable. Quand on y parvenait, cette unité avec la vie devenait beauté, karos, et bonté, agathos, simultanément. Car l'unité avec le meilleur de la vie dispense toujours une harmonie qui est absence de violence et une absence de violence qui est harmonie.